L'autre micro est où? Amen. Si vous voulez, vous pouvez passer le micro, mais aidez-moi juste à lire. Est-ce que ça arrive là? Oui, c'est bon. Ok, on va lire sans attendre dans Romains, chapitre 1, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Romains, donc on a commencé. Chapitre 1, verset 28 jusqu'au verset 31. Quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît? 1, 1. 28 jusqu'au verset 31. Comme ils, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et reprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Amen. Amen. La Bible a dit au départ, désolé, je dois revenir, parce que tout à l'heure, quand on était avec la maman, on voulait un peu lui montrer l'importance du baptême, de la décision qu'elle a prise. Donc il fallait que j'aille chercher mes souvenirs en espagnol. Et là, maintenant, j'ouvre ma Bible, c'est en espagnol. Je ne voulais pas vous faire peur. Amen. Donc, quelqu'un peut dire, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ok. Donc, ce que je vais apporter, donc, juste connaître Dieu, ce n'est pas assez. Il faut que tu te soucies de connaître Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu t'inquiètes. Tu dis, est-ce que je connais Dieu? Est-ce que je sais comment il pense? Est-ce que je sais ce qu'il veut? Est-ce que je sais sa façon de fonctionner? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et la conséquence, on a vu ce qui est arrivé. Dieu les a livrés à des passions. Quand tu ne te soucies pas de connaître Dieu, Dieu te livre à des choses que tu ne veux pas, que tu ne désirais pas. C'est notre responsabilité de nous soucier de connaître Dieu. Amen. Et là, le titre va venir du verset suivant. Est-ce que tu peux lire encore, mon frère, juste maintenant le verset 32? Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant d'indignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Non seulement ils les font, et ils approuvent ceux qui les font. Nous savons que ceux qui font ces choses mauvaises, ils vont en enfer. Amen. Ceux qui font ces péchés, ces absurdités, qui commettent l'iniquité, la vanité, l'impudicité, l'homosexualité, toutes ces affaires, il y a un jugement, à moins qu'ils ne changent et ne se repentent. Amen. Mais le problème aussi maintenant, la Bible dit que ceux qui les font et ceux qui les approuvent. Et c'est là où je tire le titre de mon message. Pas de compromis pour un chrétien. Parce que nous sommes forts pour dire que ce sont eux qui pêchent. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous approuvons par notre silence, par notre attitude, par notre comportement ou par nos habitudes, par nos sorties, amen, par nos discussions, par nos clics sur Facebook, par nos posts sur TikTok. C'est toi qui m'as posé des questions sur TikTok hier. Mais pourquoi tout le monde... mon ami Michael, je ne sais pas pourquoi les enfants, là, ils ont tué des questions. Ils viennent me poser des questions compliquées comme ça. Ils viennent me dire, mais est-ce que l'église, on peut avoir un compte TikTok? Mais je ne sais pas quoi répondre. Parce que je n'aime pas penser à ça. En fait, j'ai pensé à ça, mais pour ce que j'ai entendu de TikTok et pour les vidéos que j'ai vues là, j'ai dit, ça c'est compliqué. Après, j'ai encore réfléchi, j'ai dit, bon, c'est ça, c'est toujours dans le mal qu'on peut toujours essayer de faire, voilà, le bien. Donc j'ai dit, pour le moment, moi, je ne vois pas l'intérêt, c'est pas bon parce que TikTok déjà est trop péjoratif, il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes. Mais ça m'a fait réfléchir, c'était une bonne question.
Parce que quelque part, c'était la même chose quand Facebook avait commencé, quand on avait commencé à publier. Au départ, il y avait tellement de choses que je me disais, est-ce que je vais y arriver? J'ai dû commencer à prier moi-même pour que Facebook ne m'affecte pas. Et c'est pour ça que tout le monde, ceux qui me connaissent, je leur conseille. Si tu n'es pas capable de tenir avec Facebook, ferme ton compte. Instagram, ferme ton compte. Parce que quand tu y vas, ce n'est pas pour recevoir, c'est pour donner. C'est un ministère. Et donc, si tu vas pour faire un ministère, tu dois prier pour pouvoir faire un ministère. C'est pour ça que les gens ne sont pas capables de supporter Facebook et tout ça. Parce que quand ils vont pour se distraire. Pendant que tu fais un ministère, tu peux voir des choses sur les informations. Tu peux voir des choses sur des trucs qui sont bien, qui sont simples. À part les choses sexy et des choses pas bonnes qui ne sont pas bonnes du tout. Mais, pourquoi tu y vas? Tu vois un peu. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et au lieu d'être ceux qui apportent la semence, c'est plutôt ces choses qui commencent à les tuer et détruire leur vie chrétienne. Amen. Donc, pas de compromis pour un chrétien. Mon frère, est-ce que tu peux lire encore 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Aussi, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ok. Écoutez, tout à l'heure on a dit, c'est dangereux quand tu ne te soucies pas de connaître Dieu. Amen. Mais regardez ici, la Bible dit encore que, au-delà de ne pas se soucier de connaître Dieu, si tu prends plaisir à l'injustice, tu sais, il y a quelque chose entre ce qui est abject et ce qui est injuste. Ce qui est abject, c'est par exemple la pédophilie, les meurtres, des choses que les gens font que même le monde voit et dit, oh, ça c'est grave, ils ne supportent pas, on les met en prison. Mais qu'en est-il de ce qui est injuste, de ce qui est limite, de ce qui affecte ton âme juste à côté de toi et que tu dis non, c'est correct, ou peut-être ça peut passer. Mais Dieu a dit ceux qui prennent plaisir à l'injustice. Il n'a pas dit ceux qui prennent plaisir à ce qui est abject, parce que ce qui est abject, c'est vraiment rejeté. Mais nous, chrétiens, nous avons des problèmes dans notre marche parce que nous tolérons trop ce qui n'est pas bon. Nous tolérons trop ce qui est limite. Mais la Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux faire sans trop faire? Et puis après, on veut juste être dans la maison du Seigneur. Alors que Dieu ne nous appelle pas à juste être dans la maison, à juste être sauvé. Dieu nous appelle à, au-delà d'être sauvé, de sauver d'autres personnes. Mais tu ne peux sauver personne si toi-même, tu ne te mets pas à te consacrer. Si toi-même, tu ne vas pas haut. Parce que comment est-ce que tu peux amener quelqu'un plus loin que toi, tu ne vas? Tu dois être quelque part. C'est la même chose. Vous allez voir le pasteur, les femmes de pasteur, ceux qui servent Dieu vont toujours être plus consacrés que ceux qu'ils amènent à Dieu. Mais nous avons un problème. Nous venons dans la maison du Seigneur et il y a le problème qu'on appelle le statu quo spirituel. Regarde ton voisin, tu dis, je ne veux pas de statu quo spirituel. Ça n'a pas l'air convaincant. Regarde ton voisin, tu te secoues, tu dis, je ne veux pas le statu quo spirituel. On va chasser les démons du statu quo aujourd'hui. Amen. On va dire, esprit de statu quo, sors de ce corps. Alléluia, Seigneur. Et le meilleur exemple, c'est les vidéos, parce que tout le monde se distrait. Qui a un compte Instagram, Facebook ou un compte Internet, là, il peut souvent... Qui a un compte ici? Ouais. Dernièrement, je suis même dépassé. J'ai vu Robot qui commentait sur mince. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'était même ça commençait en 2020 quand on était dans la pandémie. Je vois Robot Tata. J'ai dit, hey, j'étais dépassé. J'ai dit, même les enfants, comment tu vas faire? Parce qu'on a ce problème, on se dit que les enfants comprennent, hein? Ils enseignent, ils connaissent. Et ils vont montrer l'exemple à leurs amis. Donc tout le monde a un compte quelconque. Et je dis ça pourquoi? Parce que maintenant, tu vas voir, ça c'est une politique de YouTube. C'est bien et c'est mauvais. Mais maintenant, tu ne peux pas commenter si tu n'as pas un compte YouTube. Vous savez pourquoi c'est bien? Parce que si tu apportes un caractère haineux, tu dis quelque chose de méchant, on va pouvoir te retrouver. Mais c'est mauvais parce que là, maintenant, ils ont accès à tes informations personnelles. Vous voyez, il y a le bon. C'est pour ça que vous voyez voir certaines diffusions que je mets en ligne. Si j'ai mis Tata pour le chat, et je fais ça parce qu'on veut chatter, on veut partager entre nous. Si tu n'as pas un compte, tu ne vas pas pouvoir chatter. Tu vas pouvoir participer. Mais si tu es comme inconnu, tu vas quand même pouvoir écouter. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas de compte. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais de ne pas avoir de compte. C'est pour vous dire que ça aide. Il y a les bons et les mauvais côtés là-dedans. Donc, et
ceux qui sont ici là, vous savez, avec la pandémie qui est arrivée, tout le monde regarde des vidéos aujourd'hui. Tout le monde sait c'est quoi une vidéo. Avant, tu pouvais dire c'est quoi une vidéo, c'est quoi une photo. Ah, tout le monde sait c'est quoi Snapchat, c'est quoi Atat. Amen. C'est quoi WhatsApp. J'ai des gens qui ont des comptes, même des comptes dans tous les réseaux sociaux. Ils ne savent pas comment ils font. Les gens, on les appelle les réseautés. Mais ils ont des comptes partout. Ça prend le temps. Donc, faites attention. Tu fais quoi? Est-ce que tu es en train d'évangéliser dans tous ces réseaux? Moi, personnellement, j'ai beaucoup, même des gens dans la famille qui ont dit pourquoi tu n'as pas WhatsApp? J'ai dit j'ai pas le temps. C'est pas parce que si j'ai quelque chose, il faut que je sois en train de servir Dieu là-dedans. Tout ce que vous faites, en action ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Je suis en train de te dire, si aujourd'hui tu as un compte et que tu te dis chrétien et que tu n'utilises pas ça pour la gloire du Seigneur, sors de là-dedans. Sors, parce que le diable va t'utiliser, il va t'avoir. Donc, est-ce que tout le monde, parce que peut-être c'est juste moi, ok? On va être honnête. Vous savez que moi j'aime qu'on soit honnête, on dit les choses comme c'est. Amen. Est-ce que tout le monde ici regarde juste les vidéos spirituelles quand il est sur Internet? Donc, il y a des gens comme moi que des fois, ils vont regarder des vidéos un peu qui font rire ou des vidéos autres ou sur le journal. Je ne sais pas. Amen. Donc, tout le monde regarde d'autres vidéos que le spirituel. Parce que vous savez, quand on est à l'église, on pense que tout le monde, c'est Amen, Alléluia. Dès que tu tombes sur autre chose, non, il n'y a pas le pasteur Kausi dessus. Il n'y a pas le pasteur Kausi. Je suis comme ça là. Des fois, quand on prêche, c'est ce que les gens te donnent comme impression que nous aimons le Seigneur, nous allons faire tout ce que le Seigneur dit. Nous ne voulons pas rien de Internet qui va nous tuer. Bon, maintenant, si alors tout le monde est comme moi, et que de temps en temps, je n'arrive pas qu'à regarder le spirituel, j'ai aussi des prédicateurs que j'aime bien, des apostoliques, amen. J'ai aussi des trucs, j'ai des messages, j'ai des sites web, j'ai des églises où je vais souvent regarder pour checker qui a prêché, où Bernard s'est trouvé aujourd'hui ou demain. Tu veux souvent suivre ce qui se passe à l'UPCI, amen. Mais je n'arrive pas à faire ça à temps plein. Donc, fait que je ne sais pas si je suis le seul. Ah, donc, fait que je ne suis pas le seul. Bon, maintenant, si je ne suis pas le seul, comment on fait alors pour gérer ça? C'est justement ce que je vais affecter aujourd'hui. Donc, si donc, vous n'avez pas regardé que des vidéos spirituelles, que vous avez regardé d'autres vidéos, vous devez faire attention au compromis. Je donne un exemple. Dernièrement, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'étais toujours en train de mettre les vidéos et tout. Et des fois, tu peux un peu relaxer et tout. Tu as pompé les vidéos et puis tu as regardé une prédication. Mais tu ne cherches rien entre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être je suis le seul. Tu ne cherches rien entre. Alors, je suis tombé sur quelques vidéos de Juste pourri. Donc, c'était amusant. Tu sais, les amants qui font des choses et puis les gens viennent là et puis après, tu vois la police. Et puis, les gens crient, tu vois les gens qui paniquent comme si, oh, j'ai tué quelqu'un. Je me suis allé, j'ai commencé à rire. Le diable est fort. Hein? J'ai regardé 2 ou 3 vidéos, ça m'a fait plaisir. Mais il y a un moment là où mon esprit a fait tic. J'ai vu une autre vidéo, ça commence à être les choses sur la magie là. Le diable n'est pas bête. Il va t'attirer doucement et puis il va changer. J'ai coupé, j'ai dit non, je ne vais pas regarder ça, c'est trop. C'est comme les gens qui font le truc après, mais ça c'est le spiritisme, mais ils le font avec le rire. J'ai dit Seigneur, ça là, ce n'est pas toi dedans. Et j'ai compris que des fois, quelque chose peut être bien, mais si tu n'es pas bien préparé, si tu ne pries pas, tu n'es pas filtré, tu es en danger. Et c'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui, parce que nous avons tellement accès à des choses que nous pouvons commencer à... Ça va être difficile. Tu vas avoir les problèmes avec tes enfants si tu les interdis Internet. Il faut donc les enseigner comment faire pour pouvoir ne pas avoir de compromis. Et là où j'ai commencé à faire très attention, et ça fait quoi, 2 semaines, je ne peux pas regarder ça, je vais plutôt regarder les choses sur les journaux, les choses sur le vaccin, qu'est-ce que tel a dit, quel truc, tu vois un peu, j'aime ça pour savoir ce qui se passe. Un peu comme aujourd'hui, je voyais qu'il y avait une manifestation contre le passeport vaccinal. J'étais tenté d'y aller. Mais bon, je tente de voir parce que là, il ne faut pas qu'on soit forcé pour... Ok, donc maintenant, quand j'ai regardé la vidéo, il y a une chose qui a levé mon esprit et là, ça m'a offensé. Là, j'ai fermé directement. C'est qu'ils ont mis une vidéo, ils ont commencé à mettre quelqu'un qui ressemblait à Jésus-Christ. Vous savez, toujours le même style. Avec la longue robe et les longs cheveux. Jésus-Christ n'avait pas de longs cheveux, il avait des courts cheveux. Mais on sait ce qu'il voulait représenter. J'ai dit, donc ils sont capables d'aller jusque-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu ça, j'ai juste fermé. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu regardes une vidéo, ils te proposent l'autre. Tu vois directement, ton fil change. Ils savent ce que tu regardes. Il y a des algorithmes là-dessus. Et puis maintenant, ils vont t'envoyer ce qui fait plaisir, ce qui est agréable.
Et puis après, ils vont t'envoyer ce qui a un enseignement, ce qui a un esprit. Et si tu trouves ça juste injuste, mais agréable, tu commences à te condamner devant Dieu. Donc, c'est pour vous dire, le compromis n'est pas loin de nous. C'est à côté. Mais voilà pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es supposé faire attention. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es supposé être éveillé. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es supposé intercéder. Tu n'es pas sûr, tu pries. Ne regarde pas, tu dis, après on va voir. Tu pries, tu dis, Seigneur, il y a autant de vidéos que possible. Amen. Et je dis ça parce que je me suis rendu compte que je vais souvent faire, je peux faire facilement une semaine sans regarder ces vidéos ou deux, parce que j'ai beaucoup à faire et puis après je dois prier. Mais il y a toujours un moment, ça va venir et ça va être comme, c'est rien. Mais comment tu vas gérer quand c'est rien? Mais de rien, ça va passer à un truc, un enseignement. Et l'autre chose que je n'ai pas vu depuis, parce qu'ils ont vu comment j'ai mis mes paramètres de Facebook et tout, mais il y a une chose qui est arrivée avant, c'est que des fois, tu vas voir certaines vidéos de rire ou certaines vidéos bizarres, mais très sexy. Et tu vois comment ils dénigrent le corps de la femme. Ils ne respectent pas la femme. Et ils font espoir. Ils savent que tu es mal, ils vont t'envoyer des vidéos de femmes. Ils savent que tu es une femme, ils vont t'envoyer des vidéos d'hommes. Et ça là, c'est sûr que, parce que des fois, quand je vois certaines vidéos, ou même des mauvais commentaires, parce qu'on a souvent ça sur YouTube, on a des commentaires sur des sites porno, parce qu'ils veulent nous, donc fait que je bloque ou je fais effacer la personne du site directement. Tu vois un peu, des fois, ils vont mettre ça de façon subtile, ils ne vont pas mettre directement le site, ils vont mettre un lien de redirection. Donc je dois, et j'efface constamment. Dernièrement, on n'a plus trop ce problème, mais j'ai tellement effacé qu'ils ont reconnu le code de ça, parce que c'est ça que j'aime bien YouTube. Les gens, même aux États-Unis, font bien les choses. S'ils voient ta façon de faire, ils vont le respecter. C'est pour ça que vous avez remarqué des fois, quelqu'un, quand il est content dans le chat, il va faire youloulouloulou, ça arrive souvent la sœur Solange Barbosa ou d'autres. Tu vas écrire beaucoup de choses. YouTube va bloquer parce qu'il trouve ça bizarre. On pense que c'est peut-être un enfant qui a commencé à piatonner. Souvent, on va voir ça avec le frère Boaz ou telle personne, on va accepter après. Ce n'est pas qu'on a refusé, c'est YouTube qui bloque automatiquement. Donc, si tu veux faire des émoticônes ou des rires, fais des choses qui sont déjà dans le chat. Parce que ça, souvent, on ne suit pas tout le temps. Mais souvent, ça bloque parce que quand tu mets beaucoup de Y, X, tout, tu exprimes ta joie, je sais. Mais le code doit nous protéger parce que c'est fait pour cela. Amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. On continue. Donc, je ne veux pas donner mon âme accès à ces choses. Amen. Et puis, je suis tombé sur une autre histoire. Très intéressante. Je vais vous la lire. Et ça m'a fait comprendre, ça là, c'est une histoire où vraiment il y a eu une injustice. Et il fallait gérer cette injustice, dans la façon du Seigneur. Mais le diable se comporte dans le sens inverse. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est récemment avec les meurtres à Montréal et tout. Et souvent, certains autres problèmes qu'il y a, c'est aussi le racisme. Amen. C'est vrai que ce n'est pas bon le racisme, mais il ne faut pas aussi utiliser ça pour utiliser les choses comme Black Matter. Il faut faire attention. Souvent, il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Amen. Et j'ai lu qu'il y a une histoire, il y a 60 ans, il y a une fille qui s'appelait Ruby Bridge, vous pouvez aller vérifier, qui était escortée à l'école. Elle n'avait que 6 ans. Elle devenait la première fille noire à aller à l'école William Flint à la Nouvelle-Orléans parce que la foule était haineuse et voulait la pendre et la brûler. Elle a dû être escortée pendant 1 an par une dizaine d'agents du FBI. Les parents des élèves blancs de sa classe ont retiré leurs enfants de l'école et pendant 1 an, son institutrice a accepté de lui faire la classe seule. Son institutrice qui a accepté, une blanche bien sûr, elle a dû avoir des représailles et des problèmes. Vous savez quoi? Elle a tenu. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté, une fille 6 ans qui était courageuse, qui devait être encouragée par ses parents tous les jours, qui pleurait. Aujourd'hui, elle était la première à cette école. Tu oses même dire que quelqu'un est noir là-dedans, tu vas avoir des problèmes, tu vas te faire renvoyer. Les choses ont changé. Et justement, c'est là où je dis qu'il faut faire attention à l'abus parce que les choses ont tellement changé que les gens utilisent la couleur de peau noire maintenant pour commencer à faire des abus. Et ça va nous jouer contre nous si on fait ça. Il faut plutôt utiliser la liberté que tu as pour proclamer tes droits, pour proclamer l'évangile, mais pas pour commencer à en profiter pour faire n'importe quoi, les dégâts. Amen. Parce que je vous dis, je connais des histoires, des choses que j'ai lues, surtout quand ça chauffait. Au temps de Trump, là, des gens qui disaient que nous voulons des policiers, des Noirs qui disaient nous voulons des policiers blancs pour nous protéger parce que ceux qui les pillaient, c'était leurs propres frères noirs. Ils utilisaient ça pour aller piller, voler et tout ça. Ils disaient maintenant les policiers viennent pour nous protéger parce qu'ils ont peur, on va dire qu'ils sont entre eux. Il dit non, nous voulons des policiers blancs, des Noirs intelligents qui allent à l'école. Il dit c'est n'importe quoi. Ils nous font tout. Et beaucoup de gens, et pas des chrétiens. Faites attention à ce qu'on vous dit. Amen. N'abusez pas quand Dieu ouvre une porte. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est ceci que ça marche dans le spirituel positif,
Mais ça marche aussi dans le spirituel négatif. Alors, ce qui se passe, c'est que quelqu'un a eu une conviction, elle a tenu. Ceux qui l'ont enseigné ont tenu. Ça a pris des années, mais aujourd'hui, c'est naturel. Devinez quoi? Ils ont fait la même chose avec l'homosexualité. Ils ont fait la même chose avec ces choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec quelque chose d'abject, mais ils présentent ça doucement, comme dans Juste pour rire, avec le rire. Et puis après, ils présentent ce qui n'est pas bon, et tu t'habitues, et ça commence à devenir amusant. Pourtant, c'est une injustice. Le diable fait la même chose aujourd'hui. Voilà pourquoi un chrétien, quand tu attends que ce soit abject pour rejeter, tu es en train de tomber dans le piège. Si tu vois que c'est injuste, que ce n'est pas bon, mets ça de côté. Parce que la Bible dit, Dieu est en train d'amasser des charbons contre toi. Tu ne fais pas attention. Pourquoi alors tu as le Saint-Esprit? Devinez pourquoi vous devez prier tous les jours. Pourquoi vous devez prier en langue. Pourquoi vous devez intercéder. C'est à cause de ces choses. De la même façon qu'il y avait une conviction pour la bonne cause. Devinez quoi? De la même façon que tu ne peux plus dire à un noir, tu es nègre aujourd'hui, c'est compliqué. De la même façon, essaie de voir un homosexuel, tu dis que Dieu va t'envoyer un enfer, arrête de faire ça. Non, tu vas avoir des problèmes. Il faut lui dire, la Bible dit, ce n'est pas, tu apportes ça selon la parole de Dieu. Parce que il y a des chartes qui protègent et les droits de noirs, et une charte qui protège et les droits de l'homosexualité. Mais le problème, qu'en est-il des péchés? Je peux vous donner un exemple, parce que vous en connaissez. Combien de personnes dans vos écoles, dans les écoles de vos enfants, les filles de 12-13 ans ont des copains, copines? C'est rare de trouver une fille qui est vierge à 14 ans aujourd'hui. C'est grave, parce qu'on les a habitués au copinage. Parce qu'on les a habitués à cela, cette injustice. Et vous voyez les enfants, ah papa, maman, je veux aussi ça. Oh papa, maman, je veux un copain, copine. Oh papa, je veux un ami, je veux. Et tu penses que non, ce n'est pas si grave, ça va aller. Mais c'est la même chose qui est en train de se passer parce qu'après le temps, tu ne pourras plus contrôler. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dis pas de compromis. Je coupe à la base et je m'empêche de tomber dans ces choses que le diable est en train de faire. C'est très important. Amen. Je dis ça parce que j'ai un ami québécois qui m'appelle beaucoup. Une amie que j'ai raconté ça à d'autres personnes. Un jour, sur Facebook, elle écrit littéralement. Même les gens m'ont posé les questions. Mais Yannick, qu'est-ce qui t'est arrivé? Redeviens comme avant, la Yannick qu'on était. Il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, chaque fois que ça ne va pas, c'est moi qui l'appelle. Dernièrement, elle a eu l'épaule avec son job. Elle m'a encore appelé. Elle demande des conseils. J'ai dit, mais fais ça, fais ça. Je pense aussi que vous devez vous marier. Et un moment, elle n'avait pas écouté. Elle a voulu, elle a dit, non, mais je suis fâché là. Elle a abusé. J'ai dit, non, je suis d'accord qu'il a fait ça qui n'est pas bon. Mais regarde-toi si tu devais faire ça. Elle dit, oui, mais... Et puis maintenant, ils se sont vraiment séparés. Ça devait finir. Là, j'ai dit, bon, regarde, maintenant, on savait. Tu as vu tes amis sont venus te visiter. Elle dit, oui. Vous avez fait la fête? Oui. Tu as vu tes amis qui te conseillent. Regarde, maintenant, tu es. Là, elle s'est rendue compte que finalement, les amis avec qui elle marchait, qu'elle prenait pour des amis, il fallait qu'elle s'en éloigne. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à avoir des relations stables. Elle s'est rendue compte que si je vais être avec quelqu'un stable et me marier et avoir une vie, il va falloir que je mette de côté les mauvaises amitiés. Il va falloir que je mette de côté les injustices, les choses qui me sont familières, que je pense que c'est correct. Et même maintenant, aujourd'hui, elle n'écoute même plus certaines des personnes de sa famille qui lui disent parce qu'elle était déjà au point là où ils avaient pris un avocat. Et le problème, c'est qu'ils ont déjà un enfant ensemble et chacun a déjà des enfants de son côté. Et c'est compliqué. Ils étaient en te prendre et j'ai dit, ça va vous coûter combien? Regarde combien sont séparés et regarde là où ils se retrouvent. Tu veux te retrouver dans cette situation? Et depuis là, dès que ça chauffe un peu, elle va faire semblant, elle va m'appeler ou elle va me tester. Moi, j'ai gardé ma conviction qu'elle disait redeviens le Yannick d'avant. J'ai dit non, je ne reviens pas, je dis pas de compromis. Et aujourd'hui, quand tu ne donnes pas de compromis, démine quoi? C'est toi qu'on appelle pour que ça marche. Amen. Regarde ton tu ne dis pas de compromis quand on est chrétien. Donc, vous savez, nous devons être consacrés à Dieu. Parce que les gens sont consacrés. Ça, c'est la première fois que je vais raconter ça aujourd'hui. Je n'ai jamais raconté ça à personne, ni dans aucune de mes études bibliques. Mais j'ai eu ça récemment. Ça m'a fait peur. J'ai dit, honnêtement, j'ai eu peur. Parce que non, d'habitude, quand tu luttes dans la nuit, quand quelqu'un t'attaque, d'habitude, je n'aime pas, vous savez, c'est pas mon truc, je n'aime pas raconter les combats spirituels. Au nom de Jésus, les démons. Mais je vous promets, j'en vois. Et j'en vois pas un peu. Amen. Mais je veux raconter ça juste pour apporter quelque chose qui m'a effrayé.
D'habitude, quand tu combats spirituellement et quelqu'un t'attaque, et je le sais souvent, les périodes, surtout quand tu as prêché à quelqu'un et la personne n'est pas contente, ou même mon ami québécoise là, ou d'autres personnes, le diable, tu sais déjà, tu rentres dans la voiture, tu sens la pression, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a envie seulement de te tuer. Et il y a une chose que j'ai remarqué, parce que tu sais, quand tu combats spirituellement, quand tu luttes spirituellement, quand tu te bats, tu commences à être habitué à certaines choses, à savoir comment le diable fonctionne, et tu sais que il y a des moments où je rentre à la maison, même si j'ai joué au tennis, même si j'ai fait quoi, je ne vais pas dormir, je vais prier. J'ai dit, parce que je dors, je suis fini. J'ai dit, même si je suis trop fatigué, je vais m'asseoir au sol, je vais dire, trouve-moi. C'est parce que je sens que l'esprit me libère. Mais il y a des moments où je vais rentrer. Amen. Et c'est ça. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que d'habitude, quand je commentais spirituellement, où j'avais un problème, je pouvais reconnaître des visages. Tu allais voir toujours des vieilles femmes, ou des hommes, ou des jeunes, des gens matures. Mais il y a un jour, c'est arrivé, je pense, il y a un mois ou pas longtemps. Mais je ne peux pas t'expliquer c'est quoi le combat spirituel. Je ne peux pas t'expliquer comment tu combats. Mais tu as l'opposition, tu essaies d'opposer. Et en général, c'est avec l'habitude que j'ai eue dans la prière et l'intercession, je sais que ça va aller. Tu passes seulement le temps. Mais ce qui m'a stoppé ce jour-là, ce qui m'a ralenti, qui m'a fait peur, c'est que la personne qui était en face de moi, c'était quelqu'un de jeune. Et tu sais, le visage, il ne change pas. Il se présente et il t'offense et il t'affronte. Je voulais l'affronter. Je ne sais pas comment tu l'affrontes. Est-ce que tu donnes le pied? Est-ce que tu fais quoi? Il y a souvent beaucoup de choses. Des fois, tu es dans une situation. Des fois, tu ne sais pas. Mais je le regardais, il me souriait. Il avait la confiance que je n'allais pas pouvoir. Et justement, je me sentais faible. Vous savez pourquoi je me sentais faible? Parce que j'étais impressionné. J'ai dit, qu'est-ce qu'un jeune comme ça fait dans le spiritisme? Parce que, je dis ça parce que quand tu luttes spirituellement pour des âmes, quand tu combats spirituellement à un certain niveau, il y a certains combats spirituels que tu ne peux faire qu'avec des gens qui sont consacrés à Satan. Tu ne peux pas faire ce genre de combat avec quelqu'un qui est en contre de jouer avec la magie ou qui hésite. Parce que c'est la mort. Amen. Mais j'ai vu ce visage et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que le diable a proposé à ce jeune? C'est fini. Lui, c'est fini. Il sait. Il souriait. Il était sûr de ce qu'il faisait, de là où il allait. J'ai dit, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, ça m'a dérangé. Je me demande pourquoi nous, ici, là, on ne peut pas être autant consacrés alors que nous savons que Dieu est bon, alors que nous savons que Dieu est tout-puissant, alors que nous savons qu'il est plus fort que eux. Pourquoi nous sommes compromis sur Facebook, sur YouTube, dans tout ce que nous regardons, alors que eux, ils s'en vont en enfer, mais ils ne niaisent pas. Pourquoi on ne peut pas ne pas niaiser aussi? Comment? Ça m'a tellement... Je vous dis, et je pense que le Seigneur a fait, parce que c'est la seule fois que ça est arrivé, il a fait ça pour que je réalise que, on parle souvent aux gens, on dit aux jeunes de se réveiller. Mais lui, je peux dire facilement qu'il avait entre 17 et 20 ans. J'étais dépassé, je n'ai jamais vu ça. C'est impossible que tu aies un tel combat à cette heure, alors que j'avais autant d'opposition et que tu ne sois pas consacré au diable. C'est impossible. Je peux vous dire, il y a des jeunes qui font le spiritisme. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi nous allons compromettre? Pourquoi nous allons jouer avec l'injustice? Si c'est injuste, tu n'es pas sûr. Mets de côté. Il y a une autre vidéo, il y a autre chose qui va se passer. Ne commence pas à regarder les choses. Tu sais, c'est quelque chose. Les gens à mon travail ou ailleurs, ils savent. Je ne bois pas d'alcool, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Il faut qu'ils sachent au moins. Si tu es là, on ne sait pas, il y a un problème. Je vous dis, présentement, il y a beaucoup à qui je m'entends, mais il y a beaucoup depuis qui savent que je ne suis pas vacciné et que je n'ai pas l'intention de me vacciner. Ils ne me parlent plus. Je ne vais pas commencer à donner les noms parce que peut-être comme aussi en ligne. Ils m'évitent. J'ai pris pour eux, je regarde le truc. Mais il y a des jours, tu sais exactement pourquoi. Ils te regardent, ils sont fâchés. Des fois même, tu vas les commenter. Ah, ça, il faut aider le peuple, il faut les gens, tout ça, c'est dangereux, il ne faut même pas faire ça pour eux. Mais il y a d'autres qui respectent tes choix. Mais le problème, c'est que tu as ton travail, on ne sait jamais dans quel cas tu es. Tu avais eux là-dedans, il faut qu'on sache ton camp. Ce qui fait que moi, on sait mon camp. Pourquoi? Des fois, tu vas voir quand on commence à une blague et tout, dès que ça... Des fois, c'est même une voisine là et l'autre qui dit, oh, attention. Des fois, il fait comme si je n'ai pas vu. Après, il se calme parce que souvent, ils s'oublient quand ils sont dans les choses. Mais toi, tu as tellement fait de compromis, tu as tellement accepté des choses que tu es dans le tas. On rit avec toi comme si tu n'es même pas chrétien. On blague avec toi comme si tu n'es pas chrétien. Où est ton poste? Où est ton témoignage? Amen. Regarde ton moyen, tu dis un chrétien n'accepte pas le compromis. Alléluia. Donc, des fois, vous savez,
Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je vous l'ai dit pour beaucoup de frères. Posez les questions. Posez les questions aux pasteurs. Posez les questions aux frères spirituels. Posez les questions aux gens que vous savez qu'il ne va pas nécessairement te dire ce que tu vas entendre, mais tu sais qu'il va te faire réfléchir. Il va te pousser à prier. Amen. Un peu comme la question que Michael m'a posée sur TikTok. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je n'avais jamais pensé à ça. J'avais pensé à ça, mais je ne savais pas qu'on allait me poser. Il y a toujours des questions que tu n'attends pas. Amen. Et donc, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment de réponse claire. Pour le moment, c'est non, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de gagner un âme par cela. Et une anecdote. Vous savez, il y a un pasteur qui priait pour une âme. C'est quelqu'un de l'église qui aimait trop le compromis et qui ne lisait pas assez sa Bible. Le pasteur cherchait une façon. Le pasteur a cherché. Alors le pasteur est arrivé avec sa femme dans la maison du gars pour aller rendre visite du genre, c'est comme si tu veux manger. Mais lui, il n'était pas intéressé, mais il voulait chercher une façon d'entrer. Donc il est entré dans la maison de la personne l'a reçu. Et pendant tout le truc, le Seigneur, il priait, le Seigneur dit, Seigneur, je t'ai prié depuis longtemps. Montre-moi une façon de pouvoir stimuler la foi de tel. Et c'était comme l'histoire que je racontais au départ. Tel était un peu J-Péniel, mais J-Péniel dedans, J-Péniel dehors. Les J-Péniels sont totalement dedans. Amen. Alléluia. Et donc, finalement, le Seigneur, il avait une cuillère, mais le Seigneur dit, utilise la cuillère. Parce qu'il dit, comment? Je vais faire quoi avec la cuillère? C'est la cuillère à laquelle j'ai mangé. Il réfléchit. Le Seigneur lui a montré quoi faire. Et il a fait. Il est parti. Mais le problème, c'est que le frère est resté avec sa femme et ils ont nettoyé. Mais ils ont remarqué que le pasteur ne faisait que toucher la cuillère là et il y avait quelque chose. Et donc, il est directement parti. Dès qu'ils l'ont nettoyé, ils sont partis chercher la cuillère. Ils n'ont pas trouvé la cuillère. Le pasteur a volé la cuillère. On a commencé à dire. Voilà le pasteur qui est supposé nous édifier. Voilà le pasteur qui vient nous dire de lire la Bible tous les jours. Voilà le pasteur qui nous dit de plus lire, de plus méditer et tout. Vous voyez? Voilà le cuillère. Ça a chauffé. Et puis, mais sa femme disait, ça c'est pas. Le pasteur là n'a pas de problème. C'est pas une cuillère de quoi qui va. Il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas et tout ça là. J'ai prié un peu et tout. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Et comme ils n'arrivaient pas, et le pasteur a continué à prier pour eux, ils ont dit, il faut qu'on règle cette affaire. Ils ont invité encore le pasteur. Ils invitent le pasteur, ils servent encore, on donne une autre cuillère. On le fait manger. Et puis après, ils sont en train de parler. Tout. La femme, ça dérangeait. Vous savez, je n'ai rien contre les femmes, mais une femme, des fois, elle va dire, bon, il faut qu'on règle un problème. Pasteur, où est la cuillère? Direct. Pasteur, où est la cuillère? Le pasteur sourit, le pasteur a compris que la femme savait quelque chose. Et puis le monsieur a fait, oui, c'est même vrai, où est la cuillère? C'est même vrai. Comme s'il voulait, alors que lui voulait savoir depuis. C'est ce que le pasteur dit. Il dit, regarde ta Bible là-bas, ouvre, tu vas voir la cuillère. Le gars était gêné. S'était déplacé discrètement, il avait mis la cuillère dans la Bible. Ça veut dire que si le gars ouvrait sa Bible, il allait trouver la cuillère. Mais le gars, les 1 mois qu'il est parti, le gars n'a pas ouvert la Bible pour lire. Ça veut dire qu'il ne faisait pas. Et le gars, depuis ce jour-là, a compris. Et ça, c'est Dieu qui avait envoyé ça parce que depuis ce jour-là, il a dit, ok, je vais lire ma Bible. Ça a pris 1 mois peut-être sans lire. Mais le jour où Dieu lui a parlé, Dieu a des façons de faire que personne ne sait. Peut-être pour toi, ce n'est pas la cuillère. Peut-être pour toi, c'est la fourchette. Peut-être pour toi, c'est autre chose. Mais il faut que tu te mettes à méditer. Vous savez, quand tu es proche de Dieu, comme on a dit, je sais que tu es là. Tu sais qu'il est là. Mais est-ce qu'il sait que toi, tu es là? Parce que nous utilisons trop le fait que nous savons qu'il est là, mais nous ne faisons pas assez pour nous rapprocher encore plus de lui spirituellement, afin de faire attention à ce compromis. Parce que le diable recommence et recommence encore. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un que peut-être tu as encore vécu longtemps dans le compromis. Mais aujourd'hui, tu dois changer de bord. Une longue lecture qu'on va faire. Tu peux lire Acte 27, versets 8 à 28. Verset 8 à 28. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne
était déjà passé. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Écoute, attends, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on a dit? Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Oui. L'homme de Dieu parle. L'homme de Dieu que tu protégeais et qui est sur le bateau avec toi, qui prie, tu sais qu'il est spirituel. Mais tu vas écouter celui qui a l'expérience, celui qui connaît. Ouais, ça ressemble pas à ce que vous vivez souvent, que ce soit dans les vidéos, dans le travail ou ailleurs. On parlait de quoi tout à l'heure? Tu as le médecin. Tu vas d'abord regarder s'il y a une disponibilité pour avoir un rendez-vous avant de prier. Tu as le problème de travail, tu vas d'abord regarder l'assurance ou la PSU et tout avant de prier. Tu vas continuer d'abord par regarder ce que le gouvernement, l'institution fait pour toi avant de voir ce que Dieu peut faire pour toi. Nous avons déjà trop cette habitude. Et le centenier a fait la même chose. Et il n'écoutait pas les paroles de l'homme de Dieu alors que l'homme de Dieu a la réponse de Dieu directement. Amen. Continue mon frère. Et comme le port n'était pas le bon pour l'hiver, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levaient l'ancre et côtoyèrent les prés de l'île de Crète. Je ne suis pas là pour raconter toute l'histoire compliquée, mais juste apporter comment le diable fonctionne. Ils sont allés quelque part et il y a eu un léger vent. D'habitude, quand le vent souffle, c'est pour dire c'est bon, tu peux aller. Le vent va pousser la voile. Avec le diable, c'est souvent comme ça. Tu vois, oh, ça c'est la bonne occasion. Oh, ça, c'est la volonté de Dieu. Continue. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous de la petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur les sirtes, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Parce que s'il avait dit ça avant, on dit, ah, tais-toi, tu parles trop. Des fois, le pasteur ne parle pas parce qu'il a dit, ok, on va voir alors. Parce qu'il sait. Si le pasteur n'a rien dit alors que tu as pris ta direction, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. C'est juste que peut-être tu n'es pas assez près dans ton... Dire, oh, pasteur, oui, mais vous savez, Dieu va faire. Mais dans ton cœur, c'est décidé, tu as pris ta décision. Au lieu d'aller vraiment... Vous savez ce qu'on appelle consulter le pasteur? Consulter le pasteur, voici comment moi je définis ça. S'attendre à ce qu'on me dise non. Il y a des gens qui ne consultent pas le pasteur, qui conseillent le pasteur sur la consultation. Et nous sommes très maîtres de cela. Pasteur, vous savez, Dieu me dirige dans... Nous avons tous cela. Quand tu viens, tu t'es préparé, tu as cherché tes preuves, tu as fait des recherches même sur Internet pour dire, pasteur, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu sais quoi? Le diable a préparé le vent qui va aller dans ta direction. Parce que regardez, même derrière moi, il y a eu l'annonce de tel. Alors que le diable aussi a préparé un vent impétueux que tu ne vas pas pouvoir contrôler, comme il ne pourra pas contrôler le bateau. Paul va toujours dire plus tard, on ne va pas lire ça parce qu'on veut gagner du temps, que nous n'allons pas être morts parce que Dieu a dit que nous allons, je vais comparaître.
Amen. Mais il dit le bateau va être perdu. Ils ont tout fait pour sauver le bateau. Ils n'ont pas pu sauver le bateau. Parce que l'homme de Dieu a dit, vous étiez accroché au bateau, le matériel, c'est ça qui devait vous amener. Maintenant, Dieu a dit, vous allez perdre le matériel pour comprendre que vous avez besoin de moi, pas du matériel. C'est ce que Dieu voulait apporter par cela. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu garder le bateau. C'est parce que Dieu voulait leur donner un enseignement. Dieu aurait pu protéger le bateau s'il voulait. Mais Dieu voulait dire, vous avez compté sur le bateau pour traverser. Vous allez arriver là-bas sans le bateau sur lequel vous avez compté. Pour que tu comprennes que ce n'est pas le bateau, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le billet d'avion, ce n'est pas l'argent, c'est Dieu. Amen. Donc ne fais pas le compromis. Maintenant, on va sauter. S'il te plaît, lis, on va voir comment l'attitude a changé après que Paul ait parlé. Vous pouvez aller lire ça plus tard. C'est très intéressant. Acte 27, versets 30 et 32, s'il te plaît. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Ok, regardez ici là. Là, ce qui se passe, je vous laisse lire, c'est que maintenant les choses se calment. Il y a moins de vent et puis ils commencent à toucher un peu de terre. La Bible dit qu'ils ont d'abord lancé, ils ont touché 20 brasses. Après ils ont lancé plus tard, ils ont touché 15 brasses. Ça veut dire que c'est une distance brasses, c'est en 100 pieds, je ne sais pas vous dire combien, j'ai oublié de regarder les comptes. Et ça veut dire qu'ils étaient en train d'approcher de la terre, ils étaient contents. Mais les matelots, ils avaient peur, ils se disent non, nous on a trop souffert, moi là, je ne suis plus là-dedans. Je sais que nous sommes dans une situation où les gens ont peur. Ils ont dit, moi là, même l'église et tout ça là, regarde, mon travail, il faut se vacciner, là-bas, il faut faire ça et tout là. Comme je dis, Yannick n'a pas dit vacciner, c'est un péché ou c'est un problème. Mais si tu ne veux pas et qu'on te force, il y a un problème. Tu peux dire non. Amen. Amen. Tu as le choix, parce que moi j'ai le choix. Amen. Et je sais que mon choix jusqu'à présent ne m'a pas encore forcé. Et je suis vivant. Amen. Amen. Et puis, là maintenant, la Bible dit que quand les matelots ont fait ça, Paul a dit quoi? Aux hommes, si eux ils sortent, personne ne va être sauvé. Et la Bible dit, si tu lis bien, lis encore le verset 31, s'il te plaît. Le verset 31. Paul dit aux centeniers et aux soldats. La Bible dit que Paul a dit aux centeniers et aux soldats. Il s'adressait aux chefs de sang. Parce que plus tard, vous avez lu qu'ils étaient 276 dans le truc. Donc, chef centenier, ça veut dire que tu peux être chef de 100 ou chef de 200. Celui qui avait pris Paul avant, qui était Lysias, il était tribun. Tribun, c'est chef de 1000. Amen. Mais dans le bateau, il ne peut pas être. Dans ces bateaux-là, il n'était pas 1000 dans le temps. Donc, maintenant, il a dit aux centeniers, aux soldats. Mais regardez dans le verset 32. Lis le verset 32. Alors, les soldats coupèrent les cordes. Il a juste de la parlé. chaloupe. Mais les soldats ont senti que maintenant le centenier écoutait. Et quand les soldats ont senti que le centenier écoutait, ils n'ont même pas attendu que le centenier parle pour découper. Les soldats ont seulement agi selon la parole de l'homme de Dieu. C'est à ce point qu'il faut arriver. Eux tous, ils ont compris que nous avons fait une faute. Nous avons compromis. Ils ont compris que bon. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. C'est que quand tu vas faire la faute et que tu vas compromettre, Dieu va toujours te donner la chance de ne plus compromettre. Alors nous sommes ici, nous avons fait la faute, nous avons compromis. Dieu vient nous donner aujourd'hui la chance de ne plus compromettre. Qu'est-ce que nous allons faire? Et eux, ils ont compris. Paul représentait la voix de Dieu pour eux. Toi, tu as la voix de Dieu, pas ton pasteur, pas l'homme de Dieu. Mais à un moment, il faut aussi commencer à écouter directement Dieu. Le centenier qui donnait ordre aux soldats. Les soldats ont compris que même le centenier là, il n'est pas chrétien, mais il écoute l'homme de Dieu. Ils ont dit, ok, nous on va directement écouter la voix de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'obéir autour de toi, mais commence à regarder l'homme de Dieu, la voix de Dieu, parce que des fois tu es en train d'écouter trop de conseils de quelqu'un qui ne sert même pas Dieu. Tu es en train de te faire influencer par des gens qui ne servent même pas Dieu. Tu es en train de faire dans l'injustice par des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'on a vu des exemples au débat où ils ont des choses, ils ont des notions, ils ont des connaissances, certes, mais ce n'est pas eux qui vont t'amener au ciel. C'est l'homme de Dieu qui va t'amener au ciel. C'est la voix de Dieu qui va t'amener au ciel. Et si tu vas aller au ciel, tu dois prendre tout ce que Dieu te donne et ne rien négliger. Amen. C'est très important. Et puis, regarde un peu la conséquence spéciale. Regarde Acte 27, verset 35. Tu peux lire ça à haute voix, s'il te plaît? Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout.
Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Vous avez vu, avant, on a lu, ils avaient jeté des cargaisons, seulement des richesses, des choses qui étaient importantes parce qu'ils n'allaient pas jeter le blé. Tu as besoin de manger. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de nourriture. Ceux qui étaient accrochés à leurs richesses, ils ont dit, oh, le bateau là, si ça tombe, les richesses vont sortir à quoi? Ils ont jeté. Et là, maintenant, ils ont mangé pour avoir assez de force. Ils ont dit, on va croire. Et après avoir mangé pour assez de force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté même la nourriture. Ils ont compris que nous, on était trop confiants envers le gouvernement. On était confiants avec l'assurance maladie. On était confiants avec la banque alimentaire. On était trop confiants avec l'assurance emploi ou la PCU. Mais on a compris que, écoute, moi, peut-être s'il y a la nourriture, je vais manger une dernière fois, mais je vais faire confiance au Dieu qui a amené Paul là-dedans. Amen. Et ils ont dit, on va tout jeter et on va rester entre les mains de Dieu. Et si tu as lu au départ, comme tu as lu, ça dit, ils rendit tous. Là-dedans, il n'y avait pas de chrétiens, ou peut-être presque pas. Il y avait des idolâtres, il y avait des païens. Mais la Bible dit que tout le monde a rendu grâce à Dieu. Parce que quand tu tiens, Paul a tenu, pas de compromis. Il était bouleversé partout, mais il savait une chose. Dieu lui avait parlé, il savait qu'il n'allait pas mourir. Mais eux, ils se sont rendus compte que voilà quelqu'un qui est sérieux. Si les gens te regardent et qu'ils te voient sérieux et certain dans ce que tu fais avec Dieu, peut-être maintenant ils vont te rejeter, mais éventuellement ils vont te suivre. Amen. Tu dois faire confiance à Dieu. Et donc, des païens ont rendu grâce à Dieu. Des païens ont honoré le nom du Seigneur. Les païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, quand tu tiens, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu honorent le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous avons les mêmes choses aujourd'hui partout où nous trouvons. Nous sommes tentés de compromettre. Nous sommes tentés de compromettre dans notre sanctification. Beaucoup de gens sont même tentés. Beaucoup d'apostoliques. C'est quand le sujet du baptême vient. Je ne dis pas de faire des débats parce qu'il faut éviter des débats inutiles. Mais défendre le baptême, ça devient fatigant pour eux. Quelqu'un va venir, oh, le Père Saint-Esprit, c'est correct, et tu l'acceptes ou tu ne dis rien, alors que tu sais que le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême du salut. Tu sais bien que le baptême du Saint-Esprit avait l'évidence de parler en langue, c'est le baptême de l'Esprit. Mais nous commençons à dire, ça va aller, on va le laisser comme ça. Non. On va prêcher la vérité du début jusqu'à la fin. On va prêcher le nom de Jésus, le plein évangile, du début jusqu'à la fin. Amen. C'est ça. Et donc, tu peux lire Daniel 6, verset 10. Ça, j'ai pris ça au pasteur Gramier. Ça m'a beaucoup touché. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Maintenant, dites-moi, si tu pries avec la fenêtre fermée ou la fenêtre ouverte, où est la différence? Moi, honnêtement, amen. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence. Tu parles toujours même Dieu, amen. Peut-être même le vent ne va même pas te déranger s'il fait froid. Je ne sais pas. Mais pourquoi? Ça, c'est ma question. Réfléchis à ça. On va lire autre chose en attendant. D'après vous, pourquoi Daniel n'a pas alors fermé la fenêtre? Il aurait juste pu fermer la fenêtre. Et puis les gens ne l'auraient pas vu, il aurait pu se cacher. Amen. Réfléchis à ça. Je demande la réponse dans 1 minute. L'autre chose que je vais apporter, c'est que vous vous rappelez, avant ça, il y a eu l'histoire de Nebuchadnezzar et les 3, Daniel, Daniel n'était pas là, Abel-Nego, Amen. Vous vous rappelez l'histoire? Et puis là, on les a menacés, on a dit tout le monde va s'asseoir, va s'agenouiller devant la statue au son des trompettes, de la salbane, Ils ne sont pas agenouillés. Amen. Mais devinez quoi? Alors que tout le monde s'est agenouillé et qu'ils sont restés debout, comme on explique souvent, tous ceux qui sont restés debout, les 3, tout le monde pouvait les voir. Quand tu restes debout, tout le monde va te voir. Amen. Devinez quoi? Vous n'avez pas remarqué que dans le temps, il y avait une statue, où il y avait une situation où tout le monde devait suivre. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a des situations où tout le monde doit suivre? Et comme nous ne sommes pas nombreux à être chrétiens ou à avoir des convictions, dès que tu dis non, je ne veux pas, on sait déjà qui a dit non. C'est pour ça que je vais dire aujourd'hui à mon travail, il y a des gens qui me parlent encore bien, mais il y a des gens qui ne veulent même plus me parler. Ou qui me parlent, c'est comme tu sens que c'est là. Parce qu'ils savent que moi, je ne veux pas me vacciner. Si tu décides de te tenir pour ta conviction, je rappelle encore, je n'ai pas dit que le vaccin c'est mauvais.
des fois la marque de la bête. Mais si tu décides de te tenir pour ta conviction, tout le monde va le savoir. Et tout le monde le sait. Si tu décides de te tenir et de ne pas faire de compromis, tout le monde va le savoir. Mais il y a des gens alors, je ne veux pas qu'on sache. On va me mettre la pression. Le diable me fatigue déjà. Hein? Tu es chrétien alors pourquoi? Pour te cacher et pour aller au ciel? Tu es chrétien pour te montrer, pour te présenter. Tu es un présentoir spirituel pour le Dieu vivant. Amen. Alors, réponse. Quelqu'un a une idée pour répondre? Pourquoi Daniel a laissé la porte ouverte? Il y a ça? Autre chose, mon frère? C'est beaucoup plus dans ce sens. En fait, Daniel avait une consécration avec Dieu. Et quand tu as ta consécration avec Dieu, il y a des choses qui sont spirituelles, il y a des choses qui ne sont pas spirituelles du tout, mais ça te garde. C'est comme je vous ai dit, la vidéo, j'ai regardé un peu juste pour rire dernièrement, ça fait peut-être 2 semaines que je peux regarder ça. Ça m'a fait rire. Mais quand je suis arrivé sur la vidéo sur Jésus, qu'est-ce qui dit que c'était mauvais? Peut-être c'était autre chose, peut-être c'était pas si grave que ça. Mais moi, je dis, je ne prends pas de risques. Peut-être ça va m'offenser ou peut-être ça va me faire entrer un esprit. Vois un peu. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a dit, si je commence à finir la fenêtre, eux tous, ils me regardent. Eux tous, ils savent que je garde toujours. Vous savez, quand vous priez, les gens savent que vous priez. Quand vous cherchez Dieu, ils savent, ils vous observent, ils savent ce que vous faites. Il dit, si je ferme la fenêtre, même si ce n'est pas un problème, Dieu écoute toujours ma prière. Eux, ils vont le savoir. Eux, ils vont dire, oh, on a commencé à l'impacter. C'est pour ça que vous savez, le diable ne va pas venir te chercher directement parce qu'il voit que tu as une foi assez forte pour résister. Devine quoi? Il va faire comme il fait avec d'autres. Il commence un peu. Il te colle un peu d'injustice. Tu te plais avec cela. Mais tu es en train d'attirer la fraude sur toi, éventuellement. Alors que si tu commences à bloquer l'injustice maintenant, tu dis, je reste clean envers mon Dieu. Je reste pur avec mon Sauveur. Regarde-toi, tu dis, plus de compromis pour un chrétien. Lis un peu Daniel 6, versets 16 et 17. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Ok, maintenant, on va finir avec ça. Tu peux aller un peu en musique. Et vous avez vu, dès qu'il a envoyé dans la fosse au lion, c'est le roi qui est parti le premier pour lui demander, Daniel, toi qui sais le Dieu vivant, es-tu vivant? Et Daniel a répondu. Donc vous voyez bien que Daniel, le roi a été lié par sa parole. Et des fois, Dieu va faire exprès pour que tu sois isolé, même pas ceux qui te soutiennent, même pas ceux qui t'aiment à ton travail ou ailleurs, parce que Dieu veut que toi, tu décides de refuser le compromis. Et Daniel, alors, si vous voyez l'amour du roi pour Daniel et la relation et le respect qu'il y a, vous savez quoi? Daniel aurait pu aller voir le roi et dire, oh, on peut faire comme ça, je sors le soir et tout. Le roi avait le pouvoir, il pouvait faire un plan. Il allait s'en sortir. Il pouvait faire un plan, un compromis. Il allait éviter la fosse au lion. Il avait beaucoup. Écoute, tu as quelqu'un qui est puissant, c'est lui le roi. Il dit, roi, laisse. Parce que sa confiance à Dieu était plus forte que la confiance dans les institutions et les gens à côté. La question que je te pose aujourd'hui, si tu veux grandir avec le Seigneur, où est ta confiance en Dieu? Est-ce qu'elle est plus forte que ta confiance dans les institutions et dans ton entourage? Amen. Ce qui est difficile dans la prédication, c'est que souvent il y a des choses que tu veux cacher, tu veux garder. Mais quand tu es tenu par l'esprit, et c'est avec ça que je lutte. C'est pour ça que des fois je vous raconte. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je vous ai raconté trop d'histoires. D'habitude, je ne raconte pas autant d'histoires. Je vous raconte même des histoires que je cache d'habitude. Mais vous savez, c'est comme ça que Dieu décide. S'il dit que raconte, raconte. Mais dernièrement, quand tu sais le Seigneur, il y a des problèmes avec la famille, des tensions et tout. Et donc, ma petite soeur a commencé à m'appeler parce que d'habitude, quand il y avait des situations, c'est moi qui l'ai appelé et puis on gérait avec la famille parce que c'est pas que j'aime ma famille, j'ai pris beaucoup pour. Et Dieu a protégé ma famille de certaines choses, vous n'avez même pas aidé. Et ils savent. Mais des fois, ils veulent que tu sois plus là et tout ça. Mais tu n'as pas le temps quand tu sais le Seigneur. Amen. Et souvent, je leur envoie le Matthieu 12, 50. Tel est mon frère, tel est ma soeur, celui qui fait la volonté du Seigneur. Des fois, il faut te dire, pas parce que je vais être méchant, mais c'est juste pour qu'on te permette de servir le Seigneur. Parce qu'il y a souvent des compromis là-dedans.
Et puis elle m'avait dit, ok, moi je vais appeler le pasteur. Et elle sait que je respecte le pasteur. Je n'ai rien dit parce que je savais qu'elle allait appeler le pasteur parce que là ça allait loin, c'était chaud. Donc, comme d'habitude le pasteur m'appelle, on voulait un peu me tirer les oreilles. Donc on parle, il dit, pasteur, vous voyez, j'ai fait ça, tout. Bon, c'est vrai que on pourrait faire plus et je lui parle un peu du côté spirituel, comment on fait. Si tu commences à me donner la main ici, ça va finir où? Le pasteur comprend et tout, on parle. Mais il y a quelque chose qui me cachait, qu'ils ne m'ont pas dit. C'est que j'avais une cousine qui avait été malade en 2019. Et puis on avait prié beaucoup. Et toujours quand ça ne va pas, on appelle Yannick, on prie. On a prié avec la famille. Sa maman prie aussi beaucoup. Et elle allait mieux. Mais ma petite soeur m'appelle lundi, passe hier, la semaine passée, ça fait une semaine. Elle me dit, tu sais, la cousine là, il faut qu'on parle. Parce qu'on parle encore rapidement dans la famille. Après, elle dit, non, c'est pas pour ça que je t'appelle. J'ai dit, tu m'appelais pourquoi? Elle me dit, en fait, c'est Valérie. Et je parle de ça parce que je veux qu'on prie pour elle maintenant. Amen. Tu sais, Valérie, elle est malade et puis ça chauffe depuis là. Il ne m'avait pas dit, je ne sais pas pourquoi. Elle a un cancer en phase terminale. Là où je suis en train d'aller en Suède pour aller l'accompagner parce que je pense qu'elle est en train de partir. Elle devait te partir maintenant. Mais j'ai dit, mais pourquoi? J'étais là fâché sur le point. Pourquoi tu ne m'as pas dit et tout? On allait prier comme la dernière. Je ne savais pas quoi faire. Et là, ça m'a stressé parce que tu ne peux pas entendre que la famille est partie alors que tu es là, tu pries et les gens, tu sais le Seigneur. Et j'ai dû ajuster mon programme. J'ai dit, ah, mince. Mais là, depuis là, la pression de la famille et tout, je n'ai plus vu personne m'appeler ou se plaindre et tout. Parce que quand la mort vient, les gens commencent à avoir peur. Surtout quand ça arrive aussi. Parce que tu le vois, la façon dont ça arrive, ce n'est pas une mort, c'est pas un truc, c'est vraiment le satanisme, c'est le diabolisme. Et parfois, je me demande, ce n'est pas pour ça que j'ai eu beaucoup d'opposition spirituelle dernièrement. Donc, on a commencé à prier. Et puis, j'ai dit, bon, qu'on va essayer. Donc, j'ai ajusté mon programme parce que j'ai beaucoup d'études, j'ai beaucoup de trucs. J'essaie au moins de l'appeler tous les jours, on prie au téléphone. Mais en priant, le Seigneur m'a fait comprendre que le problème, c'est qu'ils ont des péchés, ils ont des situations, mais personne ne leur dit quoi faire. J'ai dit, ah, donc j'ai commencé à prêcher la parole. Depuis une semaine, ça, ce n'était pas dans mes programmes parce que Dieu m'a fait des promesses et je sais que ma famille va être sauvée. Je sais que ma famille va venir à Dieu. Dieu va faire en son temps. Mais je vous dis, ça fait une semaine, jour pour jour. Je donne l'étude biblique chaque jour sur Zoom à ma famille, sur Facebook. Moi, je n'avais pas prévu cela. Mais eux, ils me connaissent pourquoi? Parce que quand il fallait compromettre, j'ai dit non, moi je sais Dieu, je vais prier pour vous. Moi, j'avais prévu, je ne vais pas vous dire quand j'avais prévu, je me disais que non, quand j'avais fait tel jour, j'avais déjà tout calculé. Aujourd'hui, on fait l'étude. Je pose par exemple la question au mari de ma cousine qui est entre deux, qui est vraiment... Et on va prier parce que Dieu va faire, mais je lui ai dit, je ne sais pas parce que c'est Dieu qui décide. Dieu peut prendre comme il ne peut pas reprendre, mais le plus important, c'est que si jamais tu dois partir, que ton âme aille au ciel. Et puis on parle du lab dans le jardin. J'ai dit, il y avait combien d'arbres au milieu? Le gars, il lit. J'étais dépassé. Il a dit non, il y avait 2. Après, je l'embrouille un peu. Il dit que tu es sûr. Et puis elle a dit d'abord 3 parce que je vois le bien, le mal et puis la connaît. Et puis là-bas, l'éternité. Après, je l'embrouille un peu. J'ai dit que moi-même, quand le pasteur Kauzi m'a posé la question, j'ai raté. J'ai dit 1. J'ai dit waouh. Écoutez, ils ont soif. Je suis dépassé, j'étais obligé de faire des études de 10 minutes en semaine parce que j'ai le travail, j'ai toutes choses. Mais le week-end, je peux faire plus rapidement. Et après, chaque fois, on prie. Écoutez, je ne voulais rien faire de cela. Mais la situation s'est présentée alors que j'étais consacré à ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis en train de te dire que si tu ne fais aucun compromis, si tu ne compromets pas et que tu dis Seigneur, je vais faire ta volonté, Dieu va amener des choses que tu attendais depuis longtemps sans que tu ne saches même quand il va l'apporter. Dieu va faire des choses au-delà. Vous savez, nous avons un réveil. Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire que nous vivions ce que nous vivons maintenant parce qu'il veut faire ce grand réveil? Il est en train d'élever ceux qui vont se tenir et sur lesquels il va verser son nom, sa gloire pour que nous soyons l'exemple de ce qui va arriver pour la fin des temps. La fin est plus proche que nous le pensons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour elle, nous allons prier pour tous ceux qui hésitent dans l'église aujourd'hui. Nous sommes nombreux dans l'église, mais nous sommes peu nombreux parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le compromis. Ils ont beau servir le Seigneur, ils ont beau aider le Seigneur, ils ont beau aimer le Seigneur, mais quand arrive le compromis, ils sont toujours en train de lâcher. Nous ne les voyons pas, mais il y a beaucoup qui ont peur. Parce qu'il y en a qui m'appellent, il y en a qui me disent, mais il y a beaucoup qui paniquent, il y a beaucoup qui hésitent. Nous n'allons pas paniquer. Nous allons dire, Seigneur, nous allons te servir. Ils peuvent compromettre, mais nous n'allons pas compromettre. Ils peuvent tricher, mais nous n'allons pas tricher. Nous allons être les enfants du Seigneur au nom de Jésus. Élevons la voix, Seigneur Jésus. Nous amenons Valérie
Maya entre tes mains et nous venons confesser une guérison, un miracle spécial. Nous crions ton nom, Seigneur, sur cette église. Cette église de la fin des temps pour que personne ne compromette, pour que personne ne triche et que tout le monde dise la vérité. Nous crions pour que tout le monde rejette ce qui est agève, ce qui est impur. Mais pas seulement ce qui est agève, pas seulement ce qui est impur, mais ce qui est injuste, ce qui est à la limite, ce qu'on ne sait pas, ce qui est douteux, ce qui est hésitant. Mais qu'on mette ça de côté et qu'on dise à cause du nom de Jésus, nous allons être consacrés. À cause du nom de Jésus, nous allons faire comme Daniel. Nous n'allons pas fermer la fenêtre pour faire plaisir aux gens. Nous n'allons pas fermer la fenêtre pour dire Seigneur, nous voulons nous ajuster. Nous allons les ajuster à ta parole. Nous allons les ajuster à ta volonté. Nous allons les ajuster à ton nom parce que c'est toi qui sauves. Parce que c'est toi le Dieu. Parce que c'est toi le Rédempteur. Nous voulons crier ton nom dans les nues ici au Québec, au Canada, dans le monde entier. Ils vont te connaître. Ils vont te louer. Ils sauront c'est lui l'Éternel. Ils sauront c'est lui l'Éternel. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus va régner. Le nom de Jésus va prendre la force, va avoir l'autorité, la domination. Et cette montagne va remplir la terre. Cette montagne va remplir ce lieu. Et nous allons gagner au nom de Jésus. Hirobo shabarama sande, hinamambo kone yandera hayeta resaye, hiro kanderisiata, hiro mandaraka shendere kasande, hinantayeto, hirobo sandaraka ye la soto. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia, la yetasiata. Pitié, papa, grâce, papa, et guérison. Un miracle pour adorer ton nom. Un miracle pour dire c'est toi qui as fait, qui l'a fait et qui va encore le faire. Un miracle pour dire que c'est toi qui es capable. Il n'y a pas d'autre personne comme toi, papa. Tu es le seul qui guérit, tu es le seul qui protège, tu es le seul qui fortifie. Au nom de Jésus, nous allons briser toute barrière en ton nom. Nous allons briser toute chaîne, toute maladie, toute situation, toute souffrance. Au nom de Jésus. Halala yete asanda. Hiro hotoro sanda. Hiro torobo sanda. Hiro bo sakere saeta namasando. Orama hayeta rama heta rabasoto. Hondaraye, 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 hondaraye taresaye. Heta Hinomo sana bashanda. Hirobo shata ramama yeto. Hondereke ya baba soto. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia saraba shata raba soto robo sanda. Hirebo sorobo saraba shata raba soto. Alléluia saraba shata raba soto. Alléluia Seigneur Jésus. Korobo saraba shata raba soto. Alléluia Seigneur Jésus. Korobo saraba shata raba soto. Alléluia Seigneur Jésus. Korobo sanda. Alléluia frère Apo, frère Simplice, vous allez m'aider. On va prier pour frère Roche, on va prier pour tout le monde dans la salle. On va imposer les mains. Je ne sais pas ce que tu as, mais prends un engagement avec Dieu. Tu n'es pas obligé de lui dire, mais parle à Dieu maintenant. Vous savez, ce n'est pas facile, je sais. Je sais que ce n'est pas facile. Mais demande une chose à Dieu maintenant. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi cette force que je n'ai pas, que je ne sais pas, que je peux trouver en toi. Je veux que nous prions maintenant pour cela. Parce que vous savez, ce temps-ci, vous allez avoir le pasteur à l'église pour vous fortifier. Vous allez avoir le pasteur à tel service. Mais vous allez tôt ou tard tomber seul. Vous allez devoir décider seul. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu va vous isoler et vous allez devoir décider seul. Je veux que vous priez maintenant pour demander la force pour ce moment où vous allez vous trouver seul. Là où il n'y aura personne pour te dire ne fais pas ça ou fais cela. Le diable va vous isoler et Dieu va le permettre. Vous allez décider seul. Personne ne va décider à votre place. Amen. On va faire cette prière. On va imposer les mains sur tout le monde. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, ta force, papa, sur tes enfants, ta force sur ton peuple, dans ce moment terrible, dans ce moment spécial, au nom de Jésus, au nom de Jésus, papa, une force spéciale, une intensité, une onction particulière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, la Sato. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, dans quelle situation, dans quel contexte, mais je sais une chose, ils vont se retrouver seuls comme je me suis retrouvé seul. Ils vont se retrouver seuls comme Daniel s'est retrouvé seul. Ils vont se retrouver seuls comme Paul s'est retrouvé seul. Ils vont se retrouver seuls comme Pierre s'est retrouvé seul. Ils vont se retrouver seuls comme toi tu retrouvais seul, papa, dans la présence du Seigneur. Ton peuple a besoin de force. Ton peuple a besoin d'encouragement. Ton peuple a besoin d'intensité. Je prie pour ceux qui sont en ligne et qui nous regardent. Je prie pour ceux qui sont
sont en ligne et qui hésitent, qui ne savent pas quel choix prendre. Je prie pour qu'ils aient la force dans ce temps spécial, la force dans ce temps particulier, la force dans ce temps difficile, dans ce temps d'hésitation, dans ce temps de compromis. Je refuse le compromis au nom de Jésus. Je dis non au compromis. Je dis non au compromis. Que ton peuple soit assez fort, que ton peuple soit assez intense, que ton peuple soit assez intense pour dire non au compromis. Que ton peuple soit décidé, que ton peuple soit décidé avec force et puissance. Oh Rabbi, allez chata, inamanda resaeta rasaeta, inamanda cachette rosanda. Oh Seigneur Jésus. Oh Maman Rebo Chata, oh Papa, que les familles, les enfants, les mamans, que tout le monde soit décidé. Parce que tout le monde va être isolé. Tout le monde va être isolé. Tout le monde va être isolé. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, au nom de Jésus. Oh, Saïd, oh, Saïda, Sandoro, Cachet, Arrête, Taraba, oh, Saïda. Alors, oh, Aïe, Tari, Sanda. Ton nom précieux, Seigneur, sur la famille, ton nom précieux sur les enfants, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, Alléluia. La force, Papa, la force, l'intensité, la puissance dans le nom de Jésus, Papa. Le courage. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je te loue, Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, la force, la puissance. Alléluia, Seigneur Jésus. Ne perdons plus de temps. Alléluia.